Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Horoscope, prévision, guidance, énergie du mois de janvier 2022 pour les scorpions, signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus en scorpion, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors tout d'abord, meilleurs vœux pour l'année 2022, j'espère que vous avez passé des belles fêtes, que vous en avez profité avec vos proches, que vous vous êtes fait du bien, que vous vous êtes fait plaisir. J'espère que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle année sur les chapeaux de roue. Et on passe en année 6, donc après une année 5 qui a été synonyme de changement, de modification, de transformation, et peut-être encore un petit peu, mais voilà, le plus gros est fait, le plus gros est derrière. On passe en année 6, une année riche dans les domaines relationnels, communication fluidifiée, beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, relationnel, amoureux, sentimental, professionnel, familial qui est amélioré. Et tout ce qu'on a pu penser, réfléchir, mettre en place, organiser, changer en année 5 va pouvoir se concrétiser, se réaliser en année 6. Donc super, on est heureux. Je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments d'informations très utiles pour vous, pour vos proches. Et bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les scorpions, donc prenez ce qui résonne pour vous, ici et maintenant, ne forcez pas l'interprétation, gardez votre libre arbitre car vous avez toujours le choix, ok? Si vous avez besoin d'une aide, d'une guidance personnalisée, je me ferai une joie de vous accompagner. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo comme d'habitude via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Et j'ai commencé la mise en ligne des horoscopes sentimentaux également. Donc voilà, comme ça je l'ai fait en même temps. Et puis j'ai changé de format, donc vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Je suis toujours dans mon petit décor de transition. Et on va regarder ensemble quelles sont les énergies du mois de janvier 2022 pour les scorpions. Et je vous remercie pour tous vos likes, vos partages, vos abonnements à la chaîne. Merci, ça fait grandir la chaîne. Ça m'encourage, ça me fait très plaisir. Donc merci, merci beaucoup. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications et recevoir les vidéos dès que je les mets en ligne. Allez. Bon, j'espère en tout cas que les fêtes se sont bien passées pour vous et que vous avez été bien gâtés, que vous êtes bien, que vous êtes heureux. Allez, zou pour les scorpions. Avec le Light Sears Tarot, on fera donc l'horoscope du mois de janvier, donc général avec le Light Sears Tarot, le petit Lenormand et un message des gardiens de la lumière. Parce qu'ils sont toujours de bons conseils. Allez, c'est parti mon kiki pour les scorpions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en dos de deck, nous avons le 2 de pentacle. Bon, il y en a peut-être certaines qui jonglent pour retrouver l'équilibre, pour se décider, prendre une décision, faire un choix qui concerne les finances, le matériel, mais pas que. Il y a cette notion de prendre son temps et vraiment chercher les réponses à l'intérieur de vous-même suite à une période un petit peu difficile, blessure. Il y en a peut-être qui ont eu des blessures, des deuils, des fins de relations à traverser, à surmonter et voilà, qui ont un petit peu du mal, des difficultés à reprendre un petit peu leur marque, à retrouver l'équilibre, l'harmonie entre le yin, le yang, l'ombre et la lumière. Donc là, on y va, on prend son temps et on se fait du bien. Il y a des opportunités qui peuvent arriver début janvier, qui sont déjà peut-être arrivées fin décembre ou qui arriveront peut-être un petit peu plus tard pour d'autres, mais en tout cas, là, début janvier, il y a déjà des opportunités qui peuvent arriver pour d'où cette notion de choix à faire qui font plaisir parce que la coupe c'est toujours le cœur donc ça vous parle, ça parle à votre cœur. Alors attention à pas trop prendre de temps non plus parce que procrastiner c'est pas la solution trop de choix tue le choix aussi et
en tout cas, vous êtes motivé, hein, ça vous rebooste. Hein. Je pense que ces opportunités, ces choix-là, cette décision à prendre, ça vous met en réflexion, mais ça vous booste, ça vous motive, hein, parce qu'avec une reine de bâton, là, vous reprenez les rênes, hein, vous reprenez le pouvoir, vous reprenez du poil de la bête et vous vous dites, ok, super, maintenant il y a ça, il y a ça. Concrètement, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, d'être et d'avoir, de choisir, qu'est-ce que j'ai envie pour moi, pour ma vie, pour réussir ma vie, pour co-créer la lumière, ma réalité préférée. J'agis, je suis la reine de bâton, j'agis, je vais vers un choix de cœur, je suis dans l'action, je suis déterminée, je suis reboostée, motivée, stimulée, je m'écoute. Je m'écoute et j'écoute mon cœur, hein, surtout avec un chevalier de coupe, je vais chercher ce qui me fait plaisir, j'attire ce qui me fait plaisir. Il y a peut-être quelqu'un, certaines qui ont des opportunités au niveau amoureux, hein, peut-être plusieurs prétendants, prétendantes, peut-être un choix entre deux personnes, peut-être quelqu'un qui revient ou qui vient à vous et il faut choisir d'y aller ou de ne pas y aller, ou c'est vous, ce sont vos énergies de cœur, d'ouverture de cœur. Vous allez chercher le bonheur, vous allez chercher l'opportunité, l'offre qui parle à votre cœur. Et ça vous rebooste à fond de ballon. Vos énergies du mois de janvier, c'est vraiment vous foutre la paix, lâcher prise et aller de l'avant. Partir de ce qui ne vous convient plus. Avec un 6 d'épée, on quitte un 5 d'épée où on était dans la lutte permanente, dans le conflit, dans la compétition, dans le besoin tout le temps de s'affirmer, de prouver son point de vue, qui on est, ce qu'on est, etc. Donc là, avec un 6 d'épée, en plus on démarre une année 6, une nouvelle année, là vous êtes en train de vous dire « Ok, j'en ai marre maintenant, je me casse ». Au sens propre comme au sens figuré. Je me fous la paix, j'avance vers autre chose, je quitte ce qui ne me convient plus dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme, et je pars vers ce qui me convient, concrètement ou pas. Il y en a peut-être qui bougent hein, physiquement, de lieu d'habitation, de travail, de relations, qui quittent peut-être aussi quelqu'un, ou qui vont vers une personne qui est loin d'elle, hein. Peut-être vous rejoignez votre chevalier de coupe, ou vous faites votre chevalier de coupe et vous allez vraiment offrir votre amour. Mais vraiment là, oui, avec un 6 d'épée, on quitte les surcogitations et on vogue vers de nouvelles eaux, hein, vers un nouveau paysage, vers une nouvelle façon de penser. On se lâche la grappe, on se fout la paix et ça fait du bien. Vous avez des très belles énergies pour le mois de janvier, là, avec en plus l'as de Pentacle. C'est vraiment un renouveau, hein, un nouveau départ. Peu importe ce que vous choisissez, c'est un nouveau départ. Et vous avez vraiment des opportunités hein, qui arrivent. Pour certains, c'est vraiment professionnel, financier, matériel. On peut vraiment augmenter ses revenus. Une promotion, une évolution, pourquoi pas. Mais vraiment, on vous propose quelque chose de très intéressant. Si vous n'êtes plus en activité, ça peut être un investissement financier, immobilier, que sais-je encore, vous adaptez à votre situation. Mais il y a probablement une offre très officielle avec la justice juste à côté qui peut arriver. Hein. Des papiers, une fin pour un renouveau ou une nouvelle offre proposition. Ça peut être aussi la justice. La justice, c'est aussi la carte de la loi d'attraction. Hein. Vous attirez ce que vous vibrez. Donc si vous... Et puis c'est aussi la carte de l'équilibre, hein, avec un 2 de pentacle, vous cherchez vraiment à retrouver l'équilibre et peut-être que cette décision de justice, ce papier, cette nouvelle, cette opportunité, cette proposition, ça vous amène à quitter une situation qui ne vous convient plus et à démarrer quelque chose de nouveau qui parle à votre cœur et qui vous fait beaucoup, beaucoup de bien, ok ? Vous pouvez aussi peut-être guérir une blessure d'injustice. C'est votre challenge, hein, la carte de la justice pour ce mois-ci, pour le mois de janvier. Hein. C'est de retrouver l'équilibre, de faire ce qui est juste pour vous, pour les autres, ce qui est bon pour vous,
Peut-être c'est enfin le papier que vous attendez, la décision de justice que vous attendiez dans n'importe quel domaine qui vous aide à mettre un terme à une situation pour enclencher un nouveau départ et pour déposer les derniers boulets, les derniers fardeaux qui vous plombaient, qui vous fatiguaient, qui vous déprimaient et qui vous bloquaient. Ok ? Surtout avec un page d'épée, ça peut être vraiment des papiers. Je recouvre le 10 de bâton. Ça peut vraiment être des papiers. Des papiers qui vraiment vous aident à démarrer quelque chose de nouveau. Désolée si vous entendez le chien qui aboie. Ça peut vraiment être une nouvelle activité qui démarre. Ça peut être des papiers, un nouveau contrat de travail, ça peut être un avenant, ça peut être une évolution professionnelle. Vraiment, c'est le bout du tunnel, c'est ce que vous attendiez qui arrive enfin ou que vous n'attendiez plus et pouf, voilà, ça arrive comme un cheveu sur la soupe et merci l'univers. Donc vraiment, voilà, opportunité, choix, décision pour retrouver l'équilibre, pour faire ce qui est bon pour vous. Ça tombe en votre faveur. Ça vous permet de souffler, de lâcher, de faire quelque chose qui parle à votre cœur, d'augmenter le confort de vie, la qualité de vie, les revenus passifs ou actifs. C'est vraiment un cadeau, un beau cadeau pour un nouveau départ. Ok ? Après une période pas facile. Hein. Vraiment, on guérit, on se fait du bien. On prend soin de soi, on s'élève, on prend de la hauteur, du recul parce que là, il y en a besoin. Hein. C'est une très belle évolution et d'ici la fin janvier, c'est vraiment... ça tombe. Pour certains, ce sera peut-être début février ou au mois de février, mais là, vraiment, on guérit certaines choses du passé, on avance. Et ça tombe en votre faveur, hein. Ça évolue en votre faveur. Donc, on garde la foi, on reste positive, on visualise vraiment ce dont on a envie, hein, ce qu'on veut co-créer. Allez, Scorpion. Ouais, on coupe vraiment avec le passé, hein, Scorpion, janvier 2022. Pour un nouveau départ, hein, on coupe avec quelqu'un, on coupe avec un job, on coupe avec un environnement, une situation, une personne qui ne nous convient plus pour se transformer, se régénérer, repartir sur des nouvelles bases, surmonter des difficultés, peut-être par rapport au passé, hein, justement, ça peut être par rapport à une relation sentimentale ou à un ancien boss. Oui, ça génère des émotions, beaucoup d'émotions. C'est vraiment des nouvelles, hein, des échanges, des nouvelles, des communications qui vous amènent à ça. C'est pas toujours simple, hein, c'est pas toujours évident. Il y a peut-être des petits cailloux sur la route. Ce sera pas peut-être hyper fluide dès le départ jusqu'à la fin janvier. Mais en tout cas, il y a les émotions à la clé, il y a l'abondance à la clé. Il y a le soleil qui revient après une période difficile, après des nuages. Hein, le 6, les éclaircies. Il faut être honnête avec vous-même. Être vrai avec vous-même pour pouvoir enfin renaître à vous-même, être authentique et finir cette transformation. Ok ? On vous demande vraiment de vous lancer, d'oser vous lancer dans le nouveau, d'écouter les messages et les synchronicités. C'est toujours délicat de faire un choix. Il faut se lancer, il faut oser. Il y a une chance sur deux. Mais vous préférez quoi? Regretter ou il y a des chances que ça ne soit pas forcément tout cuit et bisounours dès le départ, mais regretter, c'est pas top non plus. Peut-être pour certains, il y a vraiment des cycles répétitifs du passé, des karmas, peut-être des schémas transgénérationnels, familiaux, amoureux, karmiques qui sont coupés. Hein. Vraiment, vous mettez fin, heureusement,
à des cycles répétitifs négatifs et toxiques, que ce soit amoureux ou professionnel. Là, je le ressens plus comme amoureux, mais peut-être aussi en finir avec une certaine dépendance affective ou avec un ex qui vous pourrissait la vie. Pour vraiment stabiliser les choses, beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus d'abondance, être bien chez vous, être bien dans votre travail, construire quelque chose qui vous convient mieux. Vous êtes en train d'analyser les choses, de réfléchir donc par rapport à ces nouvelles, ces opportunités, et vous avez ce choix à faire. D'ici la fin du mois, peut-être un peu après, peut-être un peu avant, il y a un choix à faire. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais vers l'avant? Est-ce que je vais vers l'arrière? Est-ce que je fais ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi? Vous êtes le maître du jeu, vous avez toujours votre libre arbitre. Même si ce n'est pas facile tous les jours, soyez honnête avec vous-même. Écoutez-vous, parce qu'on sait toujours qu'on sait à l'intérieur. Les réponses sont à l'intérieur de vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Il y a en dos de deck, on a l'anneau, donc l'engagement, l'officialisation, peut-être un nouveau contrat de travail, un nouveau départ professionnel, peut-être un nouvel engagement amoureux suite à une rupture avec un ou une autre. Mais il y a vraiment, ou alors c'est l'engagement avec vous-même pour ce nouveau départ, mais il y a probablement des papiers, comme je vous disais tout à l'heure, pour un nouvel engagement officiel, sérieux, durable et qui parle à votre cœur. Il y a une solution, il y a une solution qui arrive au mois de janvier. C'est pas forcément confortable, mais c'est pour aller vers le soleil. Donc faites confiance dans le process, écoutez-vous, faites ce qui est bon pour vous, lâchez-vous la grappe, quittez ce qui ne vous convient plus, engagez-vous vers ce nouveau départ, vers ce qui vous convient mieux, vers ce qui appelle votre cœur. Parce que c'est ça la clé, c'est ça la solution. Prenez le temps de bien réfléchir pour bien décider, mais il n'y a pas de bon et de mauvais choix de toute façon. Si vous avez peur de vous tromper, il ne faut pas, parce qu'il n'y a pas de bon et de mauvais choix. On fait ce qu'on est prêt à faire à l'instant T. Et si on passe à côté de quelque chose qui nous est destiné, ça reviendra de toute façon tôt ou tard. Donc pas de panique. On choisit dans l'amour, avec le cœur, en étant bien ancré dans l'instant présent. Utilisez le pendule humain, demandez de l'aide à vos guides, à vos anges pour prendre cette décision, pour faire ce choix qui vous tient à cœur. Parce que c'est bon pour vous, ça vous amène vers le soleil. Allez, les gardiens de la lumière, un petit message pour votre mois de janvier, les scorpions. Nous avons le directeur divin. But et intervention. Une intervention divine est en train de se passer pour vous. Sachez que vous êtes guidé en tout temps. Le bonheur est votre but. C'est pas le but final le plus important, n'oubliez pas, c'est le chemin. C'est ce qu'on apprend sur le chemin, ce qu'on découvre sur soi, sur la vie, sur les autres. Donc vous êtes protégé. Vous êtes protégé par le divin, par vos guides, par les anges, les archanges. N'en doutez pas, demandez-leur de l'aide si vous avez besoin. Faites-vous confiance, confiance dans le process parce que tout est en train de se mettre en place. Vous êtes là où vous devez être, avec qui vous devez être, quand vous devez être, quand vous devez l'être. Et quand vous êtes prêt et prête, vous manifestez. Donc là, il faut vraiment garder la foi et rester sur ce chemin où vous êtes parce que de toute façon, c'est écrit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, il peut vous aider, bien sûr, dans votre mission de vie, votre mission divine, à vous connecter à votre moi divin, le directeur divin, et à être heureux, à trouver le bonheur, parce qu'il travaille directement avec les anges, avec vos anges gardiens plus particulièrement, et c'est pour ça qu'il peut vous aider aussi à vous connecter à votre moi divin et à votre but sur cette terre aussi, le but, votre mission de vie.
Donc ça, il peut parler à votre âme, hein, il peut vous aider vous aussi à parler à votre âme, à vous connecter avec votre âme et à si vous avez des questions sur voilà, qu'est-ce que je fais ici, à quoi je sers, qu'est-ce que je peux faire de ma vie, vous pouvez l'appeler. Vous êtes en ce moment sur votre voie, sur la voie divine, au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, et l'univers vous encourage à avancer, à continuer d'avancer, d'aller de l'avant, de garder la foi et d'avoir confiance en la vie et en vous. Ok? Bon, j'espère en tout cas que ça vous parle, que ça vous aide, que ça vous apporte des messages. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Je vous souhaite les scorpions de passer un très bon mois de janvier. Prenez soin de vous, lâchez-vous la grappe, donnez-vous de l'amour, écoutez-vous et tout ira bien. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. Namasté.